Dans cette vidéo, on va résoudre les 5 exercices suivants. Dans une course avec 20 chevaux, combien y a-t-il de tiercés dans l'ordre? Dans le jeu du Mastermint, 5 cases sont codées avec 8 couleurs différentes. Combien y a-t-il de codages possibles si chaque case est codée avec une couleur différente des autres cases? De combien de façons différentes peut-on ranger dans 4 tiroirs 3 objets différents avec au plus un objet par tiroir? Même question avec 4 objets. De combien de façons différentes peut-on placer 5 personnes sur un banc autour d'une table ronde? Et puis, quel est le nombre d'anagrammes de ABCDE? Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne les corrections. Alors, premier exercice, donc course de 20 chevaux, combien de tiercés? Donc on peut numéroter les chevaux de 1 à 20. On va même les regrouper dans un ensemble. 1, 2, 3, jusqu'à 20. Et puis, un résultat, par exemple, 20 arrive en première position, suivi de 2, suivi de 7. Peu importe. Et donc, on peut donner le résultat sous forme d'un 3 uplet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un 3 uplet d'éléments 2 à 2 distincts de C, où on dit aussi sans répétition. Parce que, bien sûr, si 20 est arrivé en première position, il ne peut pas arriver en deuxième position. Donc, c'est une liste avec des éléments 2 à 2 distincts. D'après le cours, là, on a n égale 20, p égale 3, n moins p plus 1 égale 20 moins 3 plus 1, 18. On sait que le nombre de p uplets d'éléments 2 à 2 distincts de C de cardinal n, c'est n par n-1 par n-p plus 1. Alors, le n-p plus 1 est parfois difficile à retenir. On peut en avoir besoin pour des nombres compliqués. On peut aussi retenir qu'ici, il y a p facteurs. Donc le n se retrouve ici, et le p, c'est le nombre de facteurs. Alors, ça donne quoi pour notre exemple? Eh bien, comme n égale 20, on commence à 20. Et comme p égale 3, on fait 3 facteurs en descendant 20, 19, 18. Alors, ça se comprend parce que pour la première place, il y a 20 chevaux possibles. Mais une fois qu'on a un cheval pour la première place, on en a 19 pour la deuxième. Et puis, une fois qu'on a 2 chevaux pour les 2 premières places, il ne reste plus que 18 chevaux pour la troisième place. Et donc, c'est logique d'avoir 20 fois 19 fois 18. On pourrait aussi représenter par un arbre. La première place peut être occupée par l'un des 20 chevaux. Et puis, une fois qu'on a choisi la première place, pour la deuxième place, il n'y a plus que 19 possibilités. Et puis, une fois qu'on a choisi les 2 premiers chevaux, on n'a plus que 18 possibilités pour le troisième. Et bien sûr, ça marche. On a à partir de la deuxième étape, on n'a plus que 19 embranchements. Et à partir de la troisième étape, on n'en a plus que 18. Voilà. Et donc, le nombre de feuilles de l'arbre, c'est bien 20 fois 19 fois 18. Ce qui donne 6840 tiercés possibles avec 20 chevaux. Deuxième exercice, le jeu du Mastermind. Donc, il y a 5 cases. À coder par une couleur. Donc, on a accès à 8 couleurs différentes. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, qu'on va regrouper dans un ensemble C.
Alors, par exemple, un codage, je vais mettre la première case, je vais mettre la couleur C1, C4 pour la deuxième case, C3 pour la troisième, C8 et C7 pour les deux dernières. Et donc, un codage, ça va être par exemple la liste C1, C4, C3, C8, C7. On attribue à chaque case une couleur. Alors que dans l'autre sens, c'est pas vrai. On n'attribue pas à chaque couleur une case. Il y a des couleurs non utilisées comme C5 et C6. Et donc là, c'est le numéro de la case. Donc première case, couleur 1, deuxième case, couleur 4, etc. Donc on a un codage ici. C'est un 5 uplay d'éléments. Donc les éléments utilisés, ce sont les 8 couleurs. Donc 2 à 2 distinctes. Ça, c'est la condition, une couleur différente pour chaque case. De l'ensemble C. Donc ici, le cardinal de C, c'est 8. La longueur de l'uplay, c'est P égale 5. Donc on commence à 8 et on descend d'une unité à chaque fois jusqu'à obtenir 5 facteurs. Et 4, bien sûr, n-p plus 1 qui vaut 4. Mais là, il est encore assez simple de compter le nombre de facteurs, p égale 5. Et on obtient ainsi le nombre de codages possibles, 6720. Donc voir une vidéo précédente qui donnait le cas où on avait le droit d'utiliser plusieurs fois la même couleur pour coder les cases. Alors, troisième exercice, ranger 3 objets dans 4 tiroirs. Donc on a 4 tiroirs, T1, T2, T3, T4. Et puis 3 objets. Alors par exemple, on peut mettre l'objet 1 dans le tiroir 2, l'objet 2 dans le tiroir 3, l'objet 3 dans le tiroir 1 et ne rien mettre dans T4. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il faut prendre comme ensemble d'éléments O1, O2, O3 ou T1, T2, T3, T4? Alors on ne peut pas prendre O1, O2, O3 comme éléments parce que on n'est pas sûr que les tiroirs contiennent un objet. Et donc on va prendre comme ensemble de référence T1, T2, T3, T4. Parce que par exemple, pour décrire avec une liste ce rangement, on va dire que l'objet 1 est dans le tiroir T2, l'objet 2 est dans le tiroir T3 et l'objet 3 est dans le tiroir T1. Et on pourra, pour chaque rangement, décrire par un 3 uplay. Donc ça, c'est un rangement possible. Et donc, c'est un 3 uplay. La condition 3 objets différents avec au plus un objet par tiroir fait que ici, on ne peut pas avoir 2 fois le même tiroir, sinon ça voudrait dire qu'il y a 2 objets dans un tiroir. Donc, c'est un 3 uplay d'éléments 2 à 2 distincts de T. Et donc le nombre de rangements, c'est le nombre de 3 uplay. Donc n égale 4, c'est le nombre, c'est le cardinal de T. P égale 3. Et donc le nombre total de 3 uplay, c'est 4 fois 3 fois 2. Donc n-p plus 1 vaut 2, ou bien 3 facteurs commençant par 4. Ce qui donne 24 rangements possibles.
Alors, il se passe quoi si on rajoute un quatrième objet? Donc, je l'ai rajouté ici. Ça ne change pas la façon de faire. Au lieu d'avoir des 3 uplets, on aura des 4 uplets pour décrire un rangement. Donc, par exemple, ici, T2, T3, T1, et j'ai rajouté l'objet 4 dans le tiroir 4. Donc ça, c'est un rangement. Donc là, c'est toujours le nombre de 4 uplets d'éléments 2 à 2 distincts de T. On a n égale P égale 4. Dans ce cas-là, on dit que T2, T3, T1, T4, c'est une permutation de l'ensemble T. On peut appliquer la même règle. Donc on part de 4, on fait 4 facteurs, 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle factoriel 4. Et donc le nombre de permutations d'un ensemble à 4 éléments, c'est factoriel 4. À n éléments, c'est factoriel n. Mais c'est un cas particulier du cas précédent. Et donc ça donne toujours 24 rangements possibles pour les 4 objets. Voilà, bon, ça pouvait se comprendre puisque pour l'objet 1, on a le choix entre 4 tiroirs. Une fois qu'on a choisi, on a 3 possibilités pour le deuxième objet, puis 2 possibilités pour le troisième, puis une seule pour le dernier. D'où le 4 x 3 x 2 x 1. Quatrième exercice, donc on veut placer 5 personnes sur un banc, combien de façons différentes pour le faire? Et puis même question autour d'une table ronde. Alors, un banc a un début et une fin, donc on a 5 places, et puis 5 personnes. Donc on va grouper dans un ensemble P1, P2, P3, P4, P5. On pourrait prendre, au lieu de prendre l'ensemble des personnes, l'ensemble des places, puisque là, on a n égale p égale 5. Donc, chaque personne correspondra à une place et une seule. Alors, par exemple, on va mettre P4 ici. Ensuite, on va mettre la personne 3 ici, la personne 1 ici, la personne 2 et la personne 5. Donc ça, c'est une disposition possible des 5 personnes sur le banc. Et donc, ça correspond, là encore, à un P uplet. Ici, c'est un 5 uplet d'éléments 2 à 2 disjoints de P. Alors, 2 à 2 disjoints, parce que bien sûr, on ne peut pas mettre P4 et P4, ça voudrait dire qu'une personne occupe 2 places. Alors, on peut aussi dire, comme n égale P égale 5, là, le cardinal de P, c'est 5, que c'est aussi une permutation. C'est vraiment un cas particulier. Une permutation de P. Et on sait que le nombre de permutations de P, c'est factoriel n, donc factoriel 5. Ou bien, on compte le nombre de P uplet par la formule. Donc, P, n égale 5, ça commence à 5. Et puis, il faut 5 facteurs, puisque P égale 5. Mais ce qui va aboutir au même résultat, 5 x 4 x 3 x 2 x 1, qui est justement factoriel 5. Et donc, ça donne 120 façons différentes de placer 5 personnes sur un banc. Alors maintenant, on va voir pour la table ronde. Alors pour la table ronde, on va considérer, il n'y a pas de début et de fin, donc on considère par exemple que 1, 5, 4, 3 et 2, donc ce sont, on suppose qu'il y a 5 places. On considère que, donc je reprends la même disposition pour les places, mais justement, je vais mettre par exemple 1 ici, suivi de 5, suivi de 4, suivi de 3, suivi de 2. Et donc là, on considère que c'est la même disposition. Et donc, il va y avoir beaucoup moins de dispositions que sur le banc. Puisqu'il y a ici, on va voir qu'il va y avoir en fait 6 dispositions équivalentes. Alors, comment on fait pour trouver le résultat? Eh bien, on choisit de regarder la position de la personne 1.
Donc c'est elle qui va fixer en fait le début du banc, si on veut, comme tout à l'heure. Et puis il n'y a plus qu'à placer 4 personnes. Et donc on sait que pour placer 4 personnes sur 4 positions, comme tout à l'heure, ça va être factoriel, mais cette fois-ci factoriel 4. Puisqu'il n'y a plus que 4 personnes à placer. Ce qui donne 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et donc, alors ça fait pas 6 fois moins, ça fait 5 fois moins. Puisque forcément, le 1 peut prendre 5 positions équivalentes. On aura 5 dispositions équivalentes. Donc en fait, il fallait diviser le résultat précédent par 5. Et donc on retrouve ce résultat avec factoriel 4 qui est bien factoriel 5 divisé par 5. C'était une autre manière de l'avoir. Et donc cette fois-ci, il n'y a plus que 24 positions différentes. Voilà. Parce que les 24 positions ici, avec cette table, on avait ici 5 positions équivalentes. Donc pour le banc, c'était 5 positions différentes. Donc on faisait 24 fois 5, 120. Mais pour la table, ce sont 5 dispositions équivalentes. C'est pour ça qu'on en a 5 fois moins. Alors le nombre d'anagrammes de ABCDE, c'est assez simple. On peut considérer ABCDE. Là, j'ai directement parlé de permutation. Est une permutation de l'ensemble ABCDE. Et donc le nombre de permutations, eh bien c'est comme l'ensemble a 5 éléments, c'est factoriel 5 égale 120. Donc 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors on peut retrouver avec un arbre. Pour la première lettre, on a 5 possibilités. Mais une fois qu'on a utilisé le A, par exemple, après on n'a plus que 4 possibilités. B, C, D, E. Même chose pour les autres. Alors ce ne sont pas les mêmes possibilités, mais il y a encore 4 possibilités. Par exemple pour E, c'est A, B, C et D. Une fois qu'on a choisi les deux premières lettres, A et B, par exemple, on n'a plus le droit qu'à C, D et E. Même chose ici. Là, on n'a plus le droit que A, B et C. Et puis, une fois qu'on a choisi les 3 premières lettres, on n'a plus le droit ici qu'à D et E, qu'à 2 lettres. Et puis ici, par exemple, on n'a plus le droit que A et B. Et quand on a choisi les 4 premières lettres, eh bien, on n'a plus le choix pour la dernière lettre. Et puis ici, ça va être A. Donc par exemple, là, j'ai le mot A, B, C, D, E. Et puis là, j'ai le mot E, D, C, B, A. Alors bien sûr, on voit tout de suite. Donc là, on a un arbre incomplet, mais le nombre d'embranchements nous donne le nombre de mots. Donc là, on a 5. Et puis après, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Ce qui donne bien factoriel 5, c'est-à-dire 120.